إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. طيب, nous continuons donc dans notre explication du livre de l'unicité Kitab al-Tawhid du Cheikh, l'auteur Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah. Et ici, nous sommes avec l'explication du Cheikh al-Fawzan hafidhahullah. Donc, nous nous étions arrêtés dans le cours précédent au hadith du prophète alayhi salatu wassalam qui nous dit, donc on est arrivé, pour ceux qui ont suivi le cours précédent, innama akhafa ala ummati al-a'immat al-mudillin, ce dont j'ai le plus peur pour ma communauté sont les imams qui égarent. Donc ce hadith là, on était arrivé à la fin de ce hadith, à la fin du hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, pas encore à la fin, non, vers la fin du hadith, vers la fin du hadith, où le prophète alayhi salatu wassalam nous dit wa ana khatam an-nabiyyin lan nabiyyi ba'di, je suis le dernier des messagers, des prophètes, et il n'y a pas de prophétie, de prophète après moi. Donc on avait commencé à expliquer cela dans le cours précédent, on avait déjà commencé, et là, Inch'Allah ta'ala, on va continuer l'explication de ce hadith qui comporte des fawaïd très importantes. Taïb, le prophète ﷺ nous dit, je suis le dernier des prophètes, pas de prophète après moi. Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit, هذا كما قال الله تعالى, et cela, comme l'a dit le prophète, comme l'a dit Allah, Allah Ta'ala, fi kitabil karim, ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. طيب. Donc la traduction du verset. Donc, Mohammed n'a pas été le père de l'un d'entre vous, de l'un de vos hommes, mais le messager d'Allah est le dernier des prophètes. Donc Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit en arabe, le dernier qui vient clôturer le dernier, il nous dit, Cheikh Al-Fawzan, en arabe on dit Al-Khatam, c'est-à-dire que sur le ta on met une fatha.
c'est celui qui vient clôturer la chose. Donc, ça signifie, celui qui vient clôturer la chose, qu'est-ce que ça signifie? Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, cela signifie qu'il n'y a rien à rajouter. Rien ne vient en ajout. Clôturer, il n'y a rien qu'on rajoute. Par exemple, Cheikh Al-Fawzan nous dit, dans la langue arabe, on dit Khatam al-Kitab. Il a parachevé ou terminé le livre. C'est-à-dire, il a mis son sceau sur le livre. C'est fini. Il a terminé le livre. Il n'y a rien à rajouter. Bihaythu la yuzada fih. Dans le sens où on ne rajoute rien. Wa khatam al-kays bimarna annahu aghlaqah. Donc lorsqu'on dit il a parachevé, clôturé le sac, c'est dans le sens où il a fermé le sac, dans le sens où il n'y a rien, on ne rajoute rien. Et on ne diminue rien. Far-Rasoul alayhi salatu wassalam khatam al-anbiya. Le prophète alayhi salatu wassalam est le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est le sceau des prophètes. Il est le sceau des prophètes, dans le sens où il est le dernier des prophètes. Wala ya'ti ba'dahu an-nabi. Et il n'y a pas de prophète qui vient après lui. Donc ça c'est important, ça fait partie des i'tiqad ahl sunnati wal jama'a. Ça c'est important, ça fait partie de la croyance des gens de la sunna. Wa amma lafz khatim, tandis que le terme, le mot khatim, donc là c'est le même mot, mais sauf que dans le premier qu'on vient d'expliquer, on dit khatem, et là on dit khatim. Donc dans le premier on met une fatha, dans le deuxième on met une kasara. Cheikh Al-Fawzan nous dit, tandis que le mot khatim bil kasara, cela signifie le nom qui fait l'action. Fan Nabi alayhi salatu wassalam huwa khatim an-nabiyyin. Il est celui qui clôture, qui vient clôturer le nombre des prophètes, c'est-à-dire celui qui est venu, nous dit Cheikh Al-Fawzan, c'est-à-dire alladhi kammalahum, qui est venu les compléter, wa antaha bi adaduhum, et qui est venu mettre un terme, une fin à leur nombre. فلا يبعث النبي بعد الرسول عليه الصلاة والسلام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Il n'y a pas de prophète envoyé après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam. Il a an taqum as-sa'a, jusqu'à ce que apparaisse l'heure, jusqu'au jour dernier. Kama anna shari'atahu la tunsakh ila an taqum as-sa'a. Également comme sa sharia, sa législation au prophète alayhi salatu wassalam, au prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ne sera pas abrogée jusqu'au jour dernier. Wa arsalahu Allahu ila al-alamin kaffa. Allah Ta'ala a envoyé le messager Mohammed alayhi salatu wassalam à toutes les créatures dans le sens humain et djinn. Hein. Donc toute l'humanité. وَلِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا, qu'il soit, traduction rapprochée du sens du verset, pour qu'il soit, pour les hommes et les djinns, pour qu'il soit, pour les créatures, pour qu'il soit un avertisseur. Arsalahu ila al-alim kaffa, toute l'humanité, alayhi salatu wassalam, et les hommes et les djinns. Cheikh Al-Fawzan nous dit ila al-arab wal-ajam,
il a été envoyé aussi bien aux Arabes qu'aux étrangers, qu'aux djinns wa ins, wal djinn wal ins, qu'aux djinns et également les hommes. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا. Hein. Traduction rapprochée du sens, vous pourrez aller vérifier dans le Coran, et nous ne t'avons envoyé à tous les gens, hein, à tout, djinn wa ins, à tout le monde, hein, parmi les gens, bashiran wa nadhira, c'est-à-dire annonciateur et avertisseur. Donc une petite parenthèse par rapport à ce verset, hein, une petite parenthèse, les ulama disent annonciateur et avertisseur, les savants expliquent cela en disant annonciateur de la bonne nouvelle pour les croyants, donc annonciateur de la bonne nouvelle pour les croyants, et avertisseur pour qui? Avertisseur pour ceux qui ne croient pas, Naam les mécréants. Avertisseur de quoi? Du châtiment. Hein. De la punition d'Allah, de l'enfer. Naam. Wa anzala alayhi shari'a, shari'atu kamila. Donc, Nabi alayhi salatu wassalam, la législation complète lui a été descendue, comme vous le savez. Shamila li kulli zaman. Donc, elle comprend, elle englobe cette sharia, elle est intemporelle, c'est-à-dire elle convient à toutes les époques. Wa makan, et à tous les endroits, ila an taquma sa'a. Donc, nous refaisons une petite parenthèse ici pour apporter une faïda. Parce que parmi les gens du batal, les innovateurs ou autres, même les associateurs ou autres, attention à cette ambiguïté de dire oui, mais ça c'était valable à telle époque et c'est valable aussi pour tel endroit. Cette ambiguïté pour venir réfuter des textes ou des preuves authentiques validées par les gens de la sunna. Hein, les gens de l'innovation vont dire le contraire de ce que vient de dire Sheikh Al-Fawzan ici. Donc on va répéter la parole de Sheikh Al-Fawzan qui nous dit le prophète sallam, lui a été descendu la législation entière, complète, qui comprend, c'est-à-dire qui est valable à toute époque et à tout endroit jusqu'au jour dernier, c'est-à-dire de la résurrection. Donc attention aux ambiguïtés. فالذي يدعي النبوة بعد محمد صلى الله عليه وسلم. Donc celui qui va prétendre à la prophétie après Mohammed alayhi salatu wassalam, hein, celui qui va venir prétendre être un prophète ou un messager après Mohammed alayhi salatu wassalam, Shaykh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit c'est un mécréant parce qu'il ment sur Allah. Parce qu'Allah Ta'ala, dans le Coran, a dit il est le sceau des prophètes, il est le dernier des prophètes. Et il ment également sur le messager d'Allah, il dément, donc il rend mensonger la parole d'Allah Ta'ala et la parole du prophète, du messager, puisque le messager d'Allah a dit Ana khatiman nabiyyin. Le prophète a dit je suis le sceau des prophètes, donc le dernier prophète. Également, il vient démentir, rendre mensonger la ijma' al-muslimin, c'est-à-dire le consensus, l'unanimité des musulmans. لأن المسلمين أجمعوا على أنه لن نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم. Parce que les musulmans se sont rassemblés, réunis sur le fait, donc il n'y a pas de divergence, hein, sur le fait que le prophète, qu'après Mohammed il n'y a pas de prophète. Donc je tiens à m'excuser
puisque vous avez sûrement peut-être constaté que dans ce cours, j'allais un peu vite par rapport à la vitesse de croisière habituelle. Donc c'est parce que j'ai perdu du temps, je devais commencer mon cours plus tôt, et j'ai perdu du temps à le commencer, ce qui fait que ça m'a un peu bousculé à accélérer l'intensité du cours. Donc on va essayer, Inch'Allah ta'ala, d'aller moins vite. طيب. فإن قال قائل أليس المسيح عيسى بن مريم ينزل في آخر الزمن كما تواتر ذلك في الأحاديث. Puis Cheikh Al-Fawzan nous dit, n'a-t-il pas été dit que le Messie, Isa, fils de Maryam, descendra à la fin des temps, comme cela a été rapporté par des hadiths à chaîne de transmission multiples. Cheikh Al-Fawzan nous répond قُلْنَا نَعَمْ يَنْزِلْ فِي آخَرِ الزَّمَانِ. Nous disons oui, il descendra à la fin des temps. وَلَكِنْ لَا يَنْزَلْ بِشَرِيعَةٍ جَدِيدَةٍ. Mais il ne descendra pas avec une législation nouvelle, une nouvelle législation. وَإِنَّمَا يَنْزَلْ لِيَعْمَلَ بِشَرِيعَةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. Mais il descendra pour mettre en pratique la législation du prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. فهو يعتبر مجددا من المجددين. Donc lui, Isa عليه الصلاة والسلام, sera considéré comme un revivificateur parmi les revivificateurs et non rénovateur parmi les rénovateurs. ومصلحا من المصلحين, et quelqu'un, un réformateur parmi les réformateurs. يحكم بشريعة الإسلام, il jugera par la législation de l'islam. ويتبع محمدا صلى الله عليه وسلم, il suivra le messager, le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. فنزول عيسى عليه السلام, donc la descente de Isa عليه السلام, لا يختلف مع قوله صلى الله عليه وسلم, ne diverge pas avec la parole du prophète عليه الصلاة والسلام qui dit je suis le dernier des envoyés pour les gens. Je suis le dernier envoyé pour les gens. وإنما ينزل على أنه حاكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. Mais il descendra, Isa عليه الصلاة والسلام, pour juger avec la législation de Mohammed عليه الصلاة والسلام, tout en suivant le prophète Mohammed عليه الصلاة والسلام. Également, ceci est une réplique aux ambiguïtés de tout détracteur qui pourrait venir avec quelconque ambiguïté, quel qu'il soit, parmi les innovateurs, parmi les gens du livre, parmi les associateurs ou autres mécréants, qui peuvent venir avec des ambiguïtés. ثم قال مبشرا لأمته بعد هذا الأخبار مروعة ولا تزل طائفة من أمتي على الحق. Puis nous continuons ici le hadith du prophète عليه الصلاة والسلام. Et là, c'est la fin du hadith où le messager d'Allah alayhi salatu wassalam dit à la fin de ce hadith, et c'est ce que va nous expliquer ici Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, et un groupe de ma communauté ne cessera d'être sur la vérité. Ne cessera d'être sur la vérité. Tayyib. Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit, c'est-à-dire que même avec malgré
ces épreuves, ces catastrophes, toutes ces épreuves immenses, l'apparition du polythéisme, le fait, l'apparition des polythéistes qui sont mélangés à la communauté, également le fait que les koffars vont tomber sur les musulmans, le fait qu'il y aura un nombre moindre, un petit nombre des gens de vérité et beaucoup de gens du faux. Avec cela, nous dit Shaykh Al-Fawzan, yabqa fi hadhihi al-umma, il restera quand même dans cette communauté saliha ila an ya'ti amrullahi tabaraka wa ta'ala. Il y aura des vertueux, il y aura des gens de la vérité, mais ils seront un petit groupe. Ils ne seront pas nombreux. Shaykh Al-Fawzan nous dit wa ta'ifa fil asr al-jama'a. Donc un groupe, ta'ifa en arabe ça veut dire un groupe. Wal murad huna man kana ala al-haqq. Et ce qui est voulu ici, c'est-à-dire un groupe, c'est-à-dire ceux qui seront sur, ceux qui sont sur la vérité, même si ils sont seuls. Alors, ça c'est la définition d'al-jama'a, du groupe, chez les gens de la sunna. Les gens de la sunna nous donnent parmi les définitions de la jama'a. La jama'a, c'est que tu te tiennes sur la vérité même si tu es seul. C'est ça la jama'a. Puis Cheikh Al-Fawzan nous dit la preuve, la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit in na'fu an ta'ifatin minkum. Donc, la parole d'Allah Ta'ala qui nous dit si nous pardonnons à une partie des vôtres. Cheikh Al-Fawzan, puis à la suite, nous mentionne la suite du hadith la yadurruhum man khadalahum. La yadurruhum man khadalahum. Donc la suite du hadith la yadurruhum man khadalahum. Donc il y aura un groupe de ma communauté qui ne cessera d'être sur la vérité. Ne pourront leur nuire, personne ne pourra leur nuire, ne pourront leur nuire ni ceux qui les trahissent et ni ceux qui s'opposent à eux, nous a dit le prophète alayhi wassalam. Hatta ya'ti amrullah. Jusqu'à ce que vienne l'ordre d'Allah. Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est-à-dire malgré tout le mal qui va se produire, malgré tous ces troubles, tous, ce groupe, rien ne pourra leur nuire. Mais il restera sur la vérité, celle sur laquelle a été envoyé le messager d'Allah, le prophète, alayhi salatu wassalam. Le prophète, alayhi salatu wassalam, donc, nous dit Cheikh Al-Fawzan, n'a pas spécifié le nombre de ces gens, de ce groupe. Il n'a pas non plus spécifié leur endroit. Parce que il se peut que leur nombre soit moindre, et il se peut qu'il soit nombreux, c'est-à-dire plus. وكذلك المكان قد تكون تارة في المشرق. Donc il se peut que, en parlant de l'endroit, concernant l'endroit, il se peut tantôt qu'ils soient en Orient, ces gens-là, et tantôt il se peut qu'ils soient en Occident. Tantôt ils peuvent être à un autre endroit. Al-Muhim, annaha tabqa hadi ta'ifa.
le plus important, c'est que ce groupe, il reste un groupe de la communauté, qui sera un argument contre les créatures, l'argument d'Allah contre les créatures. وقد قال أهل العلم كالإمام أحمد وغيره إن هذه الطائفة هم أهل الحديث. Et certains ont dit parmi les gens de science, et parmi ceux-là l'imam Ahmed et d'autres, ce groupe ce sont les gens du hadith, c'est-à-dire ceux qui s'accrochent à la sunna du messager d'Allah comme l'a dit le prophète lorsqu'il a mentionné la division, la subdivision de sa communauté en 73 groupes. Tous en enfer, tout en enfer sauf une. Qalu man hiya ya Rasulallah. Quelle est-elle, ô les compagnons ont dit, mais quel est ce groupe, ô messager d'Allah? Le messager d'Allah, le prophète, de répondre, ce groupe, ce sont ceux qui sont sur ce quoi ala mithal ana, sur mon exemple, sur ce quoi je suis, wa ashabi, et mes compagnons, l'exemple de mes compagnons. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce sont les gens du hadith, ceux qui s'accrochent au hadith du messager, ceux qui wala yatamassakoun, et ce ne sont pas ceux qui s'accrochent au point de vue, bil ara wal aqwal, les points de vue, les ditons, les blabla, wa ilmul kalam, la dialecte, la science de la dialecte, wal mantiq, c'est-à-dire toutes ces sciences comme la philosophie et autres, la dialecte, les points de vue, tout ce qui n'est pas la sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Fahum ta'ifatun mansura wa hum firqatun najiya. Ils sont le groupe secouru, ils sont le groupe sauvé, ils sont les gens du hadith, ils sont les gens de la sunna et du groupe. فهم طائفة منصورة وهم فرقة ناجية وهم أهل الحديث وهم أهل السنة والجماعة لا كما يقول بعض المعاصرين. Ce n'est pas comme le disent certains contemporains. إن فرقة ناجية غير طائفة منصورة. Comme le disent certains, que le groupe sauvé, ce n'est pas le groupe secouru. Donc ça, Cheikh Al-Fawzan nous dit, c'est quelque chose prononcé sans science. وَقَوْلُهُ حَتَّى يَأْتِي أَمْرُ اللَّهِ. Puis, la parole du prophète, à la fin de ce hadith, qui nous dit, jusqu'à ce que vienne l'heure, plutôt l'ordre d'Allah Ta'ala. Cheikh Al-Fawzan nous dit, ce qui est voulu par l'ordre d'Allah Ta'ala, c'est ce qui se passera à la fin des temps, comme le fait de faire mourir les âmes des gens de foi, de faire mourir les gens de foi. Hina yabhath Allah rihan, au moment où Allah Ta'ala enverra un vent à la fin, un bon vent à la fin des temps, juste avant l'apparition de l'heure. Toutes les âmes croyants et croyantes, des croyants et des croyantes, disparaîtront, mourront. Il ne restera que les pires des hommes, les plus mauvais des hommes. Et à ce moment-là, l'heure apparaîtra. À ce moment-là, l'heure apparaîtra. Puis Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah termine ce chapitre numéro 23. Donc il termine ce hadith en nous disant هذا الحديث يدل على مسائل عظيمة. Ce hadith nous indique des questions immenses. Mas'alatul ula. Donc la première question se rapportant à ce hadith, question profitable, في هذا الحديث دلائل من الدلائل النبوة.
Dans ce hadith, il y a les preuves parmi les preuves de la prophétie, qui sont, premièrement, la parole d'Allah Ta'ala qui dit Inna Allah zawalil ard hatta ra'aytu mashariqaha magharibaha. Donc la parole d'Allah Ta'ala, preuve de la prophétie du prophète salam, la parole d'Allah Ta'ala, donc traduction rapprochée, qui nous dit Allah Ta'ala m'a montré, m'a fait voir, m'a présenté la terre, hein, en me montrant, et j'ai vu de l'Occident à l'Orient, ou de l'Orient à l'Occident. Deuxièmement, la parole d'Allah Ta'ala qui dit Sayablir Malik Ummati ma zuwiyali minha. Donc comme on l'a vu précédemment, donc je reviens, ce ne sont pas la parole d'Allah Ta'ala, ce sont les deux hadiths qu'on a vus précédemment. La parole du prophète, salam, la terre m'a été présentée, hein, j'ai vu de l'Orient à l'Occident. Et le deuxième hadith, donc ce sont deux hadiths, hein, pas deux versets. Le deuxième hadith, donc ce deuxième hadith du prophète, salam, qui est une preuve de la prophétie, lorsque le prophète, on l'a vu hein, dans le début du chapitre, lorsque le prophète, salam, a dit hein, ma communauté, le règne de ma communauté s'étendra jusque de l'Orient à l'Occident, alors qu'à cette époque-là, hein, ça ne dépassait pas Médine et Mecca. ثالثا إخباره عليه الصلاة والسلام بأن هذه الأمة إذا افترقت وتقاتلت يتسلط عليها العدو. Donc, troisième preuve de la prophétie par rapport à ce hadith, c'est l'information du messager d'Allah comme quoi sa communauté se divisera et qu'elle se combattra, et alors que l'ennemi leur tombera dessus. Et ce dont nous a informé à ce propos le messager d'Allah cela s'est produit. Cette information dont nous a donné il y a 1400 ans le messager d'Allah par la suite, elle s'est produite. La quatrième question concernant ce hadith. Que le messager d'Allah a informé que le polythéisme aura lieu se produira dans sa communauté. Et cela s'est produit comme nous en a informé le messager d'Allah Khamisan, cinquième faïda concernant ce hadith. Le prophète avec son information, il nous a informé qu'il apparaîtra des prétendants menteurs à des faux prophètes hein, qui appelleront à la prophétie. Il s'est donc produit par la suite ce dont nous a informé le prophète, le messager d'Allah avec les faux prophètes, comme mentionné dans les cours précédents, comme cela a été éclairci dans les cours précédents, hein, des menteurs qui ressortent de temps à autre. Sixième faïda. L'information du prophète qu'il y aura un groupe de sa communauté secouru sur la vérité, qui ne cessera d'être sur la vérité, et cela s'est produit, ce dont nous a informé le messager d'Allah cela s'est produit. Et cette communauté ne cesse, et toutes les louanges sont à Allah, appartiennent à Allah, reste yabqa fiha min ahli salah wal islah. Il reste donc des gens vertueux, des gens de la réforme, parmi eux des gens de la religion, jusqu'à ce que, qui sont justement un argument, ils portent l'argument sur le reste des hommes. Également, Sheikh Al-Fawzan nous dit, malgré tout cela, ce qui se passe, le fait qu'ils soient considérés comme des intrus, des étrangers, hein, comme vous le savez, ces gens de la Sunna, et avec les immenses calamités qui s'abattent sur la communauté, mais ils patientent et ils sont fermes sur la vérité. Voilà ce que nous dit Sheikh Al-Fawzan. Mas'alatu
Mas'alatu sadisa. Donc la question numéro 7. As-sabi'a. Dans ce hadith, il y a l'entière compassion du messager d'Allah alayhi salatu wassalam envers sa communauté, du fait qu'il a invoqué pour eux de cette invocation bénie et immense. Et Allah Ta'ala l'en a exaucé. Également, 8e faïda, fi hada al-hadith, anna tafarruq al-umma wa tanahiraha fima baynaha sabab tasallut. Donc, comme on l'a dit précédemment, le fait que la communauté soit unifiée sur le tawhid, qu'elle soit sur la vérité, est une cause qui vient interdire, priver les mécréants d'être au-dessus des musulmans, de leur monter dessus. La question suivante, c'est que dans le hadith, Cheikh Al-Fawzan nous dit, il y a la preuve que lorsque cela se produit, lorsqu'il se produit entre les musulmans, ils se combattent, ils s'entretuent, et cela va se produire jusqu'à la fin des temps, nous avait prévenu le prophète alayhi salatu wassalam. Donc cela ne va pas être retiré, mais de temps à autre, il y aura intensité plus ou moins forte et moins forte à une autre époque. Également, la suite, la question suivante, dans le hadith, il y a la preuve de ce qu'a annoncé l'auteur dans la description du chapitre en disant il se produira le polythéisme. Le polythéisme se produit dans cette communauté. Cela a été confirmé par le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, Bab ma ja'a anna ba'd hadhihi al-umma, le chapitre de ce qui nous est parvenu que il y aura une partie de cette communauté qui adorera les idoles. Le point suivant concernant ce hadith, fil hadith dalil ala khatam an-nubuwah. Dans ce hadith, il y a la preuve que le messager d'Allah alayhi salatu wassalam est le sceau des prophètes, le dernier des prophètes, et que celui qui prétend à la prophétie après le messager d'Allah alayhi salatu wassalam, il est mécréant, parce que il aura menti sur Allah, menti sur le messager, menti sur le consensus, l'unanimité des musulmans, dans une chose qui est connue, qui est connue comme irréversible, comme incontournable, comme unanimement reconnue. La dernière question, la faïda que nous mentionne Cheikh Al-Fawzan par rapport à ce hadith, c'est que c'est une preuve qu'il restera jusqu'à la fin des temps un groupe secouru et le groupe sauvé, malgré tous les troubles et malgré tout le mal, malgré toutes les calamités, malgré tout ce qui s'abat sur la communauté. Allah Ta'ala ne retirera pas de la terre ceux qui appellent à la voix d'Allah, à la vérité, ceux qui se tiennent sur celle-ci, sur la vérité, et ceux qui sont des réformateurs, les vertueux parmi cette communauté, dans cette communauté, parmi les imams réformateurs. Nous en avons terminé. Wa subhanakallahumma bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa ant wa astaghfiruka wa atubu ilayka.